Chers amis, bonjour. Nous continuons notre retraite à l'Esprit Saint pendant ces quelques jours. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'Esprit Saint et de l'Eucharistie, parce que si l'Esprit agit dans notre vie, il agit d'une manière toute particulière dans les sacrements et spécialement dans le mystère eucharistique. Un auteur disait que, c'est même toute la tradition de l'Église qui dit que l'Esprit Saint est le principal acteur dans les sacrements. À propos de l'action de l'Esprit Saint dans les sacrements et dans l'Eucharistie, le catéchisme de l'Église catholique s'exprime en ces termes. L'Esprit Saint prépare à rencontrer son Seigneur. Il rappelle et manifeste le Christ à la foi de l'Assemblée. Il rend présent et actualise le mystère du Christ par sa puissance transformante. Enfin, l'esprit de communion unit l'Église à la vie et à la mission du Christ. Donc voici pour nous un bon résumé de la mission de l'Esprit, comment il vient comme œuvrer au cœur même de chaque Eucharistie à laquelle nous assistons. Alors c'est ce que nous allons prendre comme méditation en ce jour. 3 points, les 3 premiers de cette définition, pour nous aider à entrer pleinement dans l'Eucharistie accompagnée de l'Esprit. Le premier élément important que nous dit le catéchisme, c'est que l'Esprit Saint prépare à accueillir le Christ. L'Eucharistie, c'est vraiment ce lieu de rencontre entre le Christ et son Église, et pour que cette rencontre ait lieu, il faut que le cœur de chaque chrétien, le cœur de l'Église, soit bien disposé. Cette préparation du cœur est œuvre de l'Esprit, elle est œuvre de l'Esprit, mais avec cette coopération, cette collaboration de toute l'Assemblée. L'Esprit Saint vient rassembler les enfants de Dieu dans l'unique corps du Christ. Donc il nous prépare, en nous rassemblant, en préparant nos cœurs, il nous prépare à cette grande rencontre avec le Christ Jésus qui se donne à nous. C'est un premier élément de méditation, comment nous accueillons l'Esprit Saint, comment nous nous laissons accueillir par l'Esprit afin d'entrer vraiment dans cette préparation à cette grande rencontre avec le Christ. Le deuxième élément que l'Esprit Saint réalise en nous, c'est qu'il rappelle le mystère du Christ. S'il prépare les cœurs, il ne se contente pas de cela, mais il rappelle aussi tout le mystère du Christ. Il est comme la mémoire vivante de l'Église. Par exemple, quand nous écoutons la parole de Dieu, qui est vraiment un élément essentiel du mystère eucharistique, nous écoutons cette parole non pas comme quelque chose d'informatif, comme on lirait un roman ou un livre qui est intéressant, qui peut nous former, qui peut nous donner une certaine culture, mais qui ne change pas grand-chose à notre vie. La parole de Dieu, par la puissance de l'Esprit, devient performative, c'est-à-dire qu'elle est capable d'agir en nous. L'Esprit œuvre dans la parole pour nous donner de la comprendre de l'intérieur, plonger dans les mystères de Dieu, les comprendre et agir. Que cette parole ne reste pas une parole extérieure, mais qu'elle vienne vraiment nous transformer et nous donner d'agir, que nous puissions accueillir cette parole pour changer notre manière de vivre, pour en être des témoins autour de nous, et ainsi avoir part au royaume de Dieu. Cette parole est bien sûr à accueillir dans la foi, mais elle nous rappelle. Rappelons-nous ce passage que j'aime beaucoup des pèlerins d'Emmaüs, quand Jésus reprend toute l'histoire du salut dans la parole de Dieu. À la fin, les apôtres, quand Jésus a disparu devant leurs yeux, les apôtres disent « Mais notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait en chemin des Écritures ?» montrant comment l'Esprit fait plonger dans le mystère du Christ pendant le mystère eucharistique. Enfin, la troisième œuvre de l'Esprit Saint pendant l'Eucharistie, c'est qu'il actualise le mystère du Christ. La liturgie nous rappelle non seulement les éléments qui nous ont sauvés, l'histoire du salut, elle nous rappelle que le Christ vient à notre rencontre et l'Esprit Saint nous prépare, mais l'Esprit Saint rend présent le mystère du Christ. C'est-à-dire qu'il vient comme actualiser, rendre présent ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Parce que s'il ne rendait pas présent, on répéterait des gestes, mais qui n'auraient plus beaucoup d'intérêt si ce n'est pas actuel. L'Esprit Saint, en actualisant le mystère du Christ, rend présent l'événement. C'est comme si nous étions plongés au moment du mystère pascal, quand le Christ donne son corps et son sang, quand le Christ donne sa vie sur la croix pour nous, quand le Christ ressuscite,
eh bien, l'Esprit Saint nous rend présents, nous rend contemporains de l'événement. Nous sommes comme propulsés au moment de l'événement. Nous revivons, toujours d'une manière nouvelle, bien entendu, mais ce qui s'est passé pour nous. Et à ce moment-là, l'Eucharistie prend une dimension nouvelle, puisque nous revivons ce que le Christ a fait pour nous, il se donne à nous. 3 paroles qui manifestent cela dans la liturgie eucharistique, que je vous invite simplement à méditer. La première, c'est dans la prière eucharistique numéro 3, la première, « Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. » On demande à l'Esprit de descendre pour sanctifier ces offrandes. Deuxième parole qui se trouve après la consécration. « Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. » Alors on demande à l'Esprit Saint de venir de faire de nous un seul corps, qu'il vienne réaliser cette union dans l'Église. Et enfin, cette troisième parole, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, que nous comprenions bien que notre vie, par la puissance de l'Esprit Saint dans l'Eucharistie, comme le Christ offre sa vie, bien nous sommes appelés, nous aussi, à offrir notre vie pour Dieu et pour nos frères, pour pouvoir la recevoir de nouveau, pour pouvoir être transformés et ainsi avoir part à la vie éternelle. Alors que ces éléments de méditation nous aident à vraiment plonger dans le mystère eucharistique que nous vivions chaque messe, comme dit Mère Teresa, comme si c'était notre première messe, notre dernière messe, notre unique messe, et que la puissance de l'Esprit nous conduise à aimer toujours plus le Christ eucharistique. Bonne journée.